Bonjour, bonjour. Je voudrais vous parler sur un sujet important. On entend tous parler de l'Évangile, mais connaissez-vous vraiment le vrai message de l'Évangile? Savez-vous de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Et qu'est-ce qui est le principal dans cet Évangile-là? Déjà, l'Évangile est venu pour répondre à certaines questions, à certaines interrogations que les peuples se posaient à l'époque et qu'on se pose toujours. Aujourd'hui, on se pose toujours la question pourquoi le mal existe? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi la maladie? Pourquoi beaucoup de choses? Et pourquoi la mort? Chaque jour, nous entendons des tristes nouvelles. Des crimes, des assassinats, des attentats, des scandales, des accidents. Beaucoup de mauvaises choses. La pauvreté, la sécheresse, tout ça. Pourquoi tout ça? Ça vient d'où, toutes ces souffrances? Ça vient d'où, tous ces problèmes? Les gens aujourd'hui ne croient plus à rien. Les divorces sont de plus en plus nombreux. Des espoirs naissent et sont déçus presque aussitôt. Des vies sont brisées, des familles sont détruites, divisées. Des gens se replient sur eux, ont peur des autres. Ils se méfient, ils rejettent les autres. Il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup d'isolement, de solitude, beaucoup de dépression, beaucoup d'abandon, beaucoup d'anxiété, beaucoup de soucis, beaucoup de peur, beaucoup de problèmes. C'est par rapport à quoi? On a peur de quoi? On a peur de l'avenir, on ne sait pas où on va. On a peur des autres, on se méfie, on n'a plus confiance. Et certains, pour oublier leurs difficultés, ils se réfugient dans l'alcool, la drogue, le tabac, le travail, dans des religions, dans le sexe, dans la politique, dans le communisme, dans beaucoup de trucs. Dans des jeux, ils se créent des environnements pour rester dans des bulles, pour s'isoler, pour s'éloigner, pour faire face à toutes les difficultés que nous traversons. Ils essayent de s'enfermer par rapport à quelque chose, trouver des causes pour donner un certain sens à leur vie et des fois à la fuite. Fuir de ce monde-là, se cacher, essayer de créer des trucs. Mais au fond d'eux, tous savent qu'il y a un problème, qu'ils ont réellement besoin de quelque chose. Il y a un souci dans leur vie. Il y a des personnes qui ont tout l'argent du monde, des milliards, des milliardaires dans ce monde et qui finissent leur vie par un suicide. Ils sont désespérés. Ils se sont suicidés parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Eux aussi sont désespérés, des grandes stars. Nous connaissons beaucoup. Des grandes stars planétaires qui se sont suicidées. Aucun espoir. Beaucoup qui sont rentrés dans la drogue, l'alcool, tout ça. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, la dépression, tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont un vide. Un vide dans leur vie. Un vide dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à combler avec les choses de ce monde-là. Des choses qu'ils n'arrivent pas à faire face. Ils essayent malgré leur tentative d'essayer de s'en sortir. C'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont tout fait, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a un problème. Il y a un truc qui les empêche d'avancer. C'est l'ignorance. Parce que ils peuvent tous s'en sortir.
Mais l'homme dans ce monde-là a péché. L'homme est pécheur. Il ne veut pas le reconnaître. Il continue à vivre dans ce péché-là, qui l'éloigne de la solution, qui l'éloigne de la belle chose qui peut l'aider à tenir dans ce monde, à avoir une vie joyeuse, joyeuse au fond de son cœur, d'avoir et de connaître le sens de sa vie, la raison de sa vie, de son existence. Tout cela, la solution et la réponse à tout cela, c'est le message qui a été donné dans l'Évangile. C'est le message que nous trouvons dans l'Évangile, que nous trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est un message véridique et digne d'être reçu. Il faut prendre le temps de le lire. Vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver beaucoup de réponses à vos problèmes. Beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Et ce message peut vous changer, peut changer vos vies, peut vous changer profondément. Et vous allez devenir de nouvelles créatures. N'avez-vous jamais fait attention au fait que nous avons besoin d'être éduqués, instruits, pour être de bons citoyens? Oui. On nous apprend le respect, la politesse, le travail, l'assiduité, etc. Pourtant, nous n'avons pas besoin d'être éduqués ou instruits pour faire le mal. Pourtant, nous le faisons. Personne ne nous apprend à faire le mal, mais nous le faisons seuls. Et cela même à très bas âge. Les enfants savent déjà mentir, or que personne ne leur a appris cela. Ils l'apprennent seuls. Ils manifestent déjà de la jalousie au sujet de leurs jouets ou pour avoir l'attention de leurs parents. La facilité à mal agir est surprenante et se constate à tout âge. Eh bien, la Bible nous enseigne que ces choses bien précises, elles ont un nom. L'homme, il a été attiré par le mal, poussé à faire des choses mauvaises en raison d'une puissance, d'une nature qui habite en lui. Cette puissance ou encore cette nature, c'est le péché. Le péché qui est en l'homme, le péché qui est en chacun d'entre vous, c'est ça qui vous conduit à faire le mal. C'est ce péché-là qui est la cause de tous les problèmes de ce monde-là. C'est à cause du péché qu'il y a la souffrance, à cause du péché qu'il y a la corruption, à cause du péché qu'il y a des maladies, qu'il y a des guerres, qu'il y a des crimes, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a du rejet, que ça... Et cela crée autre chose. Chaque chose crée à son tour une autre souffrance. Chaque souffrance crée une autre, jusqu'à ce que personne n'arrive des fois à gérer tout ça. Il faut savoir aussi que le péché, ce n'est pas seulement un acte de faire quelque chose. Ce n'est pas juste un acte, mais ça peut être en parole, ça peut être aussi en pensée. Faire des choses condamnables ou interdites par Dieu est certes un péché, mais le péché est avant tout une nature qui habite en nous et qui nous pousse à mentir, à voler, à tromper, à agir mal. Tous les actes mauvais qui peuvent être commis ne sont que des fruits divers de cet arbre qui s'appelle le péché. C'est du péché que viennent ces actes mauvais.
C'est à cause du péché que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. C'est à cause de leur transgression. C'est à cause de leurs doutes. Ils ont désobéi à Dieu. C'est à cause du péché que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons lire certains versets, quelques versets. Je commence par 1 Jean 3 au verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi et du péché qui est dans mes membres. Dans les psaumes 51, 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La Bible enseigne également que tous les êtres humains sont des pécheurs sans exception. La Bible nous dit que tout homme a péché et privé du salut. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque pécheur ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Chaque pécheur ne peut pas être sauvé et son salaire, c'est la mort. Comment rentrer dans le royaume de Dieu qui est saint avec le péché que nous avons? Comment rentrer dans le royaume de Dieu qui est juste, qui est bon, qui est propre, qui est blanc comme neige, alors que nous sommes pécheurs, alors que nous avons notre péché en nous? C'est des questions qu'il faut se poser, mais la réponse existe dans l'Évangile qui nous l'enseigne. La parole de Dieu est là pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous encourager et pour nous donner des réponses. Je continue de lire d'autres versets. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Dans Ecclésiaste 7, au verset 20. Non, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dieu, en créant l'homme, lui a donné le commandement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève se sont laissés séduire. Ève s'est laissée séduire par le serpent. Elle a accepté de manger. Elle a désobéi à Dieu. Et leur désobéissance a entraîné l'apparition du péché dans l'espèce humaine. Et avec son lot de conséquences, la souffrance, la mort, maladie, peur, condamnation, corruption, guerre, des crimes, des agressions, des accidents, et tout ça, ça vient avec le péché. Dans Genèse 2, au verset 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour
où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, versets 17 et 19. Il dit à l'homme, c'est Dieu qui dit, puisque tu as douté, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Dès lors, le péché n'a cessé de se développer, n'a cessé de se propager. Chaque jour, nous le voyons. Chaque jour, nous sommes témoins du péché, que ce soit nos péchés, les péchés des autres, de nos familles, de nos amis, de nos parents, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, de tout ça. Nous voyons le péché chaque jour dans ce monde-là. Et aussi, nous voyons les conséquences du péché. Voilà l'origine des maux, l'origine de la souffrance, l'origine des problèmes, l'origine de tous les résultats de ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ça, c'est à cause du péché. Tout ça, c'est le mal qu'il a créé. Là où il y a le péché, c'est-à-dire il y a l'absence de Dieu. L'origine de toute cette souffrance. Il y a certains qui disent que c'est Dieu. Non. C'est l'absence de Dieu qui a créé tout ça. Cette souffrance-là que nous vivons, que le monde vit, tous ces problèmes, tout ce mal que le monde vit, sa cause, c'est l'absence de Dieu. C'est le rejet de Dieu. Les hommes ont mis de côté Dieu. Et le résultat est là. Le résultat, c'est le péché, sa propagation, le mal, la souffrance et tout ça. Comme je l'ai dit, les conséquences de ce péché sont visibles, nous le voyons. Je vais le lire dans Galates 5, versets 19 et 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divorces, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et des choses semblables, etc., etc., etc. Et on ajoute tous les mots que nous voyons dans ce monde-là. Mais les conséquences du péché, chaque personne qui a péché, il y a un résultat. On ne peut pas pécher sans payer. On ne peut pas pécher comme ça, être impuni. Le salaire du péché, c'est la condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Toute personne qui a péché
ne pourra pas être sauvé, ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Son destin, sa destinée, c'est la mort. Suivant la justice de Dieu. C'est juste. On a péché, on doit payer. On ne peut pas être sauvé si on a péché. Si on a rejeté Dieu, on ne peut pas être sauvé. Si on a fait du mal, on ne peut pas être sauvé. On doit être condamné. C'est la justice. Quelqu'un qui a fait du mal, il va en prison. Tu as enfreint une loi, tu es condamné. Ce qui est juste. On doit reconnaître tous la justice. Mais, il faut voir ce que nous apporte la Bible, ce que nous apporte la parole de Dieu, ce que nous dit. Je lis d'abord dans Apocalypse, au chapitre 20, du verset 12 à 15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Je poursuis plus loin. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça dit qu'il y a un livre de vie. Dans ce livre de vie-là, il y a des noms. Il y a des noms des personnes. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est possible, il y a une solution pour trouver son nom inscrit dans ce livre de vie. Ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, on n'est pas tous condamnables. C'est-à-dire, il y a une solution pour être sauvé, il y a une solution pour trouver son nom dans le livre de vie, où nous pourrons vivre éternellement. Ce danger éternel guette tout un chacun. Il n'est pas réservé aux plus grands criminels ou meurtriers. Le mensonge suffit déjà à nous rendre éligibles à cette condamnation. Apocalypse 22:15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Un petit mensonge peut nous priver du royaume de Dieu. Un petit mensonge. Oui. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que chacun doit connaître et chacun doit chercher. Par rapport à tout ça, Dieu ne nous laisse pas sans solution. Dieu, c'est quelqu'un qui est juste, qui est bon. Et c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime sa création. C'est un Dieu qui veut voir sa création s'éloigner du mal, qui veut voir le monde s'approcher de lui. Donner la place de Dieu dans nos vies. S'approcher de Dieu. Déjà, nous sommes tous pécheurs, donc il faut chercher la solution. Il faut chercher qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a une bonne nouvelle. Eh bien, l'homme qui a rejeté Dieu, bien que beaucoup aujourd'hui se disent athées, il
Il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent athées, croient pas en Dieu du tout. Que d'autres vivent dans une immoralité totale. Mais Dieu, il a toujours continué à aimer le monde. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. En tant que personne, il aime, il veut le sauver, il veut le faire éloigner du péché, mais il est le péché. Il ne veut pas que le péché soit en nous, il veut nous libérer. Je lis dans 1 Timothée 2, 3 et 4, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que vous soyez tous sauvés, que nous soyons tous sauvés. C'est ça que Dieu veut. Mais il faut que nous le voulions aussi. C'est pas lui qui veut, et nous, on ne veut pas. On peut ne pas vouloir être sauvé. Pour être sauvé, déjà il faut connaître Dieu, il faut s'approcher de lui. Il faut le vouloir. Et c'est cet amour, l'amour qu'il a pour nous, qui l'a conduit à pourvoir pour racheter l'humanité de ses péchés et lui accorder le pardon, ainsi que la possibilité d'être sauvé de la condamnation éternelle. Oui, Dieu pardonne. Il pardonne à ceux qui le souhaitent, à ceux qui le veulent vraiment et qui veulent profondément. Mais c'est dit que chaque pécheur doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la mort par rapport à ça. Si on meurt, c'est-à-dire on n'est pas sauvé là. Si on est condamné, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose, quelqu'un, qui doit mourir à notre place pour que nous soyons sauvés. Parce que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché qui nous sépare de Dieu et qui nous éloigne de Dieu. Il fallait donc qu'une solution soit apportée pour que ce mur de séparation soit enlevé. On doit avoir une certaine relation avec Dieu, s'approcher de Dieu, prier Dieu, adorer Dieu, aimer Dieu, vouloir avancer avec lui, selon sa volonté, en obéissant, en l'aimant. Pas suivre Dieu parce que je suis ici, suivre parce que j'aime Dieu. Je veux le servir, je veux lui obéir parce qu'il m'a aimé. Le premier. Tous les hommes étant des pécheurs, personne ne peut se sauver soi-même. Et personne ne peut sauver son prochain. Je ne peux pas me sauver moi-même et je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas sauver quelqu'un d'autre. C'est impossible, je ne peux pas. Je suis dans l'incapacité. Mais il doit y avoir quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une personne? Non, je ne pense pas. Une personne comme nous. En tout cas, personne. Mais Dieu a décidé autre chose. Dieu a décidé de faire quelque chose d'incroyable. Sacrifier son Fils unique. Sacrifier son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde-là. Il était en haut, dans son royaume tranquille. Il est venu dans ce monde-là. Il est venu vivre parmi nous, parmi les hommes, pour porter nos péchés à nos places,
pour souffrir et subir le châtiment que nos péchés, pour qu'en retour nous soyons pardonnés et délivrés. C'est Jésus qui a porté nos péchés dans la croix. Je vais lire d'autres versets. Jean 3, versets 16-17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Jean, livre de Jean, évangile Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut être sauvé que par Jésus-Christ. Personne ne peut aller vers le royaume de Dieu que par Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé, ne peut avoir la vie éternelle que par Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il y a la solution à nos problèmes. Il y a la solution à notre vie éternelle. Je continue. 1 Timothée 2, au verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jean 10, 11. Là, c'est Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu. Il a souffert. Il a donné sa vie. Il est mort. Il a porté nos péchés. Son sang est versé pour nous. Il a été rejeté. Il a souffert. Mais lui, qui a vaincu la mort au troisième jour, il est réveillé, c'est-à-dire la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est là, à sa mort, sur la croix, que nos péchés ont été portés. Comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort, et lui est mort à notre place. Lui a porté nos péchés et est mort à notre place, mais lui, il a ressuscité. Il y est toujours. Mais nous, si nous mourons, on est mort. Si on meurt avec nos péchés et qu'on n'a pas cru, on est mort, on est foutu, nous. Si nous croyons en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est lui qui a porté nos péchés sur la croix, qui est mort et qui est ressuscité, et là, quand nous allons arriver pour le jugement, on est justifié par la mort de Jésus-Christ. Et là, on peut être sauvé parce que notre péché a été payé. Dieu est juste. Chaque péché doit être payé. Et notre péché a été payé par Jésus-Christ sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça le vrai message de l'Évangile. C'est que Dieu vous aime. C'est que Dieu est juste. C'est que Dieu veut que chacun d'entre vous soit sauvé. Il veut que chacun d'entre vous rentre dans le royaume de Dieu. Que chacun d'entre vous ait la vie éternelle. Et là-haut, il n'y aura plus de pleurs. Là-haut, il n'y aura plus de misère. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus de guerre, ni de mensonge. Il n'y aura pas de péché. C'est la pureté. C'est la sainteté. C'est la bonté avec Dieu.
Là, chacun doit faire un choix, doit prendre une décision. C'est Dieu qui nous le demande, de choisir qu'est-ce qu'on veut, de choisir qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir, qu'est-ce que vous voulez pour l'éternité. Vous voulez continuer dans une vie pleine de péchés, de mal, ou bien vous voulez suivre le chemin que la parole de Dieu nous parle, le chemin de Jésus-Christ, le chemin qui mène vers l'éternité, vers une vie avec Dieu. C'est ça. Dieu nous aime, il nous donne, mais il ne nous impose pas des choses. Il nous donne le choix. Chacun doit choisir qu'est-ce qu'il veut pour sa vie, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie. Si tu ne veux pas vivre avec Dieu, c'est un choix. Et si tu veux vivre avec Dieu, c'est un choix. Chacun doit faire le choix. Il y a une vie éternelle. Tu vas vivre éternellement avec Dieu. Tu vas être sauvé. Sinon, tu mourras avec ton péché et tu seras jugé avec ton péché. Car personne ne justifiera ton péché là-haut. Et c'est la justice de Dieu. Tu as péché, tu es condamné. Donc chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, toute personne qui cherche à être sauvée, elle doit déjà, avant tout, elle doit se repentir. Elle doit se repentir de son péché. Elle doit reconnaître qu'elle est déjà pécheur. Parce qu'il y a des personnes qui commettent du mal jour et nuit, qui font beaucoup de trucs, et qui disent on n'est pas pécheur. On n'est pas coupable, on n'a rien fait de mal. Comme si un meurtrier qui arrive devant le juge, qui plaide non coupable, qui lui dit non, moi j'ai rien fait de mal, j'ai pas tué. Ne pas reconnaître déjà, c'est un mensonge encore de plus. Déjà, la première des choses, c'est reconnaître son péché, reconnaître qu'on est pécheur, le reconnaître devant Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. Se repentir. Après, il faut qu'on se repent. On dit qu'on a péché, qu'on est des pécheurs, qu'on a fait du mal, qu'on a fait ça et ça. On ne doit pas s'arrêter là. On doit demander le pardon de Dieu. Le pardon pour qu'il nous pardonne. Qu'il nous pardonne nos péchés. Et pour pardonner nos péchés, comme Dieu est juste, il faut accepter son Fils. Il faut accepter le sacrifice de Jésus. Si on n'accepte pas le sacrifice de Jésus, là on ne peut pas être sauvé. On reconnaît son péché, mais on ne peut pas être sauvé parce qu'on doit payer. Tu pars devant un juge, tu lui dis j'ai commis ça, j'ai fait ça, je plaide coupable. Ok, c'est coupable, tu es condamné. Mais si quelqu'un d'autre vient qui dit moi je paye à sa place, ils vont dire ben, telle personne a payé le truc à sa place, donc l'autre. Donc tu peux être libéré. Donc pour recevoir le pardon de vos péchés, être sauvé, vous aussi, il faut croire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver de vos péchés. Il faut croire qu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Pour porter nos péchés, pour nous qu'on soyons libres. Et à accepter dans votre cœur, il faut l'accepter dans votre cœur comme sauveur. Et confesser de votre foi. Romains, je lis Romains dans 10, au verset 9 et 10.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Romains 10,13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 16,31. Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voici le message de l'Évangile. C'est qu'il y a une solution à tous les problèmes, et qu'il y a une solution à votre vie, et qu'il y a une solution pour que vous soyez sauvés. C'est une bonne nouvelle que l'Évangile nous apporte. C'est tout ce bouquin-là, tout ce livre exceptionnel et unique en son genre, nous apporte une belle et merveilleuse nouvelle pour nos vies. Ça nous redonne de l'espoir qu'on n'est pas des personnes égarées, qu'on n'est pas des personnes perdues. Même si on est seul, on est dans la souffrance, dans les problèmes, on galère. Des problèmes au travail, problèmes familiaux, problèmes de santé, on subit beaucoup de trucs, les pressions, on est seul, on est dans la rue, on est des SDF, on est des milliardaires, on ne travaille pas, ou bien on travaille, on est des chantiers, on est au bureau, on est ça ou ça ou ça. La bonne nouvelle, c'est de savoir qu'on n'est pas n'importe qui, que pour Dieu, on est quelqu'un. Quelqu'un, on a de l'importance pour lui. Il nous aime. Il nous aime, il nous voit. Il sait qu'on est là. Et parce qu'il nous aime qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour la croix. Il a donné Jésus-Christ sur la croix pour toi qui écoutes. Pour toi qui es dans le péché, pour toi qui galère. Pour toi qui as des problèmes de santé. Pour toi qui ne sais pas où tu en es par rapport à Dieu. Pour toi qui connais Dieu. Pour toi qui es chrétien. Pour toi qui es un peu égaré. Pour toi qui se dit que Dieu n'a rien fait pour toi, qu'il t'a oublié, qu'il t'a rejeté. Non, il ne t'a pas rejeté, il t'aime. Il t'aime. Tu as de l'importance pour lui. Même si tu ne le ressens pas là. Mais tu as de l'importance pour lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, qui a souffert sur la croix, qui est mort sur la croix pour toi. Oui, pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut prier. Il faut remercier Dieu. Il faut le prier pour son amour. Reconnaître qu'on est pécheur. Et qu'on ne peut pas être sauvé seul. Demander le pardon pour nos péchés. Demander qu'il purifie nos cœurs et qu'il change nos vies. Demander merci d'avoir donné Jésus-Christ pour nous sauver. Et croire qu'il est mort et ressuscité pour nous justifier. L'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Recevoir son pardon. Et confesser qu'il est notre Dieu. Et confesser que vous avez la vie éternelle, que vous aurez la vie éternelle en suivant Jésus-Christ et que vous serez victorieux avec lui. Je lis un dernier verset pour terminer. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.